Une rentrée scolaire écolo, ça passe par les fournitures scolaires notamment. Et oui, justement Thomas, j'ai vu que vous n'étiez pas encore bien équipé, donc je me suis permise de vous ramener quelques accessoires. J'ai pas mon cartable neuf. Allumer la télé, se brosser les dents, préparer son repas, il n'y a pas de petites économies pour apprendre à réduire sa consommation énergétique sans perdre en confort, sans renoncer à son bien-être et à gagner en pouvoir d'achat. Alors ces fleurs, voilà, elles se regardent, mais elles se dégustent aussi. Exactement, on va peut-être faire le test en plateau. Donc on a quoi? On a du camélia là qui remplace la rose. Eh ben montre-nous comme ça. Eh ben écoutez, absolument, mais je vais prendre un pétale. Un petit pétale, voilà. Donc ça c'est un petit goût de betterave. Donc il s'agit plus concrètement en fait de touche rayon que de lèche-vitrine. On a suivi justement Chloé qui accompagnait Olivia, qui est aveugle depuis l'âge de 20 ans. Et elles ont fait les boutiques ensemble, rue de Rivoli, c'était samedi. Au niveau des couleurs, donc on a du rose, du camel, mais ça je crois que tu n'aimes pas trop. Camel, c'est quoi, c'est beige? C'est marron, avec des petits traits dorés. Et aussi il y a des traits dorés. Mais c'est des... Ah tiens, regarde, touche un tout petit les traits en fait, ils font à peu près 1 cm de long. Ah, c'est classe. Alors Jacques Chirac, on le sait, là, on s'assoit à sa table, c'était la table de Jacques Chirac, c'était ici qu'il venait, et c'était un épicurien, évidemment, et il aimait la fameuse tête de veau. Voilà, la tête de veau, voilà, elle est là. Et pour Jacques Chirac, nous, ça nous fait... On vous sent très ému. Ah, c'est très ému parce que je lui dois tout, je lui dois tout. Les pompiers sont à présent tous réveillés, ils se sont simplement un peu mieux installés sur cette place de la République. Le feu, lui, est allumé depuis 5 heures ce matin parce que cette nuit, elle a été un petit peu compliquée, Didier. Oui, bonjour. La nuit un peu compliquée, il fait froid chez vous à Paris. Nous, le syndicat Sud, on a l'habitude d'avoir du soleil, donc les nuits un peu compliquées, les collègues qui ronflent. Ça dérape, on a le cœur qui se soulève, faut être quand même bien accroché. C'est mieux que le grand 8, c'est mieux qu'un manège. L'indice de pollution de l'air restera moyen ce mardi. Alors nous avons pris un peu de hauteur, comme vous le voyez Tanguy, pour admirer directement depuis le ciel ce magnifique lever de soleil. Et c'est vrai que regardez à l'horizon, on aperçoit une couche jaune-orangée qui est typique du dioxyde d'azote. Au labo, c'est là-bas qu'ils vont analyser. Alors il faut quand même beaucoup de salive, moi j'ai un peu de mal ce matin, c'est pas très glamour. Allez-y. Alors ces grèves, justement, elles ont inspiré un des voyageurs que nous avons rencontré, Martin, qui a trouvé un bon moyen de patienter. Regardez. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers du cabaret parisien qui est quand même très différent que celui des shows américains? C'est quelque chose que j'aimerais faire, que je ne pourrais jamais faire, mais j'aime beaucoup. Vous donnez des super conseils à Annick Noah, c'est parfait. Tu veux être une championne, toi? Oui, quand je serai grande, j'aimerais bien être tennisman. Ah ouais, super. Écoute, on va s'entraîner. Oui. On va s'entraîner, c'est cool. C'est une jolie surprise que vous réservez aux Parisiens, une forme de concert un petit peu improvisé sur une péniche. Oui, voilà, on s'est retrouvé avec Christine Bravo dans une promo comme ça, puis elle m'a parlé de ce bateau Froufrou qui pouvait faire des croisières, tout ça, puis elle a organisé ce truc, et moi je me suis dit, tiens, le jour de la sortie du disque, pourquoi on le ferait pas avec des musiciens? Elle me disait, oui, on pourrait jouer de la musique dessus, et du coup on va partir là. Et je vous rassure, ce soir, ce n'est pas moi qui vais monter sur scène. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là, juré pour la vie.